with your abundant grace. Let our tongues proclaim your praise. Holy Spirit, come in this place. Dieu m'a conduit à utiliser quelque chose qu'il a créé, quelque chose qui est visible, quelque chose qui est palpable, quelque chose que l'on peut toucher pour nous parler. Dieu a créé les végétaux, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les eaux, Dieu a créé les humains. Mais dans la création de Dieu, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Je veux vous parler d'un arbre. Ça ressemblera à une belle histoire, mais pourtant, c'est un moyen que Dieu va utiliser pour nous enseigner. Je vais vous parler d'un arbre. Et l'arbre dont il est question, c'est tout simplement le palmier. Amen. Amen. Qui connaît le palmier? Gloire au Seigneur. Donc le thème de mon message de ce matin, je l'ai intitulé « Le juste croit comme le palmier ». Le juste évolue comme le palmier. Et donc nous allons voir comment est-ce que le palmier se comporte, comment est-ce qu'il grandit, quelles sont les situations, même les plus difficiles ou les plus favorables, face auxquelles le palmier se retrouve. Et ces situations vont nous inspirer, ces situations vont nous enseigner. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le psaume 92. Nous allons lire donc à partir du verset 13. J'espère que tout le monde est à la page. Je vais lire. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sel et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. La Bible nous dit, c'est le Seigneur qui parle au travers de la bouche de son serviteur David. David est l'un des serviteurs de Dieu qui ont composé les psaumes. Et pendant qu'il faisait son service, Dieu va l'inspirer. Dieu va lui parler et il va lui communiquer cette parole qui nous dit que les justes croissent comme le palmier. Les justes croissent comme les palmiers. La dernière fois, quand je suis venu ici, je crois avoir défini ce que c'est un juste. Un juste, c'est celui qui a d'abord reçu Jésus dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est celui qui a accepté de remettre les commandes de sa vie entre les mains de Jésus. Le juste, c'est celui qui craint Dieu. Le juste, c'est celui qui sert Dieu. Le juste, c'est celui qui aime Dieu. Et la Bible dit de ce juste-là, qu'il croit comme le palmier, qu'il grandit comme le palmier, qu'il évolue comme le palmier. Mais lorsque nous voyons le palmier, la première caractéristique, bien aimé, du palmier, je crois que chacun de nous a déjà eu l'occasion de regarder, de voir ce que c'est un palmier. La première caractéristique du palmier, c'est que quand le palmier croît, quand le palmier grandit, il grandit de manière droite. Vous ne verrez jamais un palmier qui va grandir de manière penchée. Il grandit toujours de manière droite. Et la Bible dit que le juste, il grandit, il croît comme le palmier. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que de la même manière que le palmier grandit de manière droite, le chrétien aussi doit grandir de manière droite. Le chrétien ne doit pas grandir de manière penchée. Il doit être droit. La droiture
droiture dans la vie du juste. La droiture dans la vie du chrétien. Bien aimé, nous vivons des temps où les chrétiens ne veulent plus entendre parler de la droiture. Amen. Essayez de parler de la droiture. Certains chrétiens, ils vont vous dire, mais non, ce que vous dites là est trop fort. Est-ce que vous pensez qu'un homme peut faire ce que Dieu lui demande de faire? Est-ce que vous pensez qu'un homme peut rester comme ça alors qu'il n'est pas marié? Vous pensez qu'un homme peut rester comme ça des années sans aller avec une femme? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Est-ce que vous pensez que cela est possible? Est-ce que vous pensez qu'une femme célibataire peut rester comme ça, sans homme, sans aller avec un homme, comme ça, et attendre seulement le mariage qui viendra je ne sais quand? Vous pensez que cela est possible? Vous entendrez des gens vous parler de cette manière. Amen. Vérité. Mais la Bible dit que le chrétien qui est injuste, il grandit, il croit de manière droite. Le Seigneur un jour avait dit que si tu es ni chaud, ni froid, et que tu te retrouves au milieu, c'est-à-dire tu es dans la tiédeur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que je te rejetterai. Le Seigneur nous invite à la droiture. De la même manière que le palmier s'élève, quand vous regardez le palmier, il est beau, il est élégant, il est élancé. Le chrétien doit être beau, le chrétien doit être élancé dans sa communion avec le Seigneur. Vous ne verrez jamais un palmier de petite taille. Les palmiers sont toujours de grande taille. Ils s'élèvent, ils vont dans les hauteurs. Ainsi, le chrétien est appelé à aller dans les hauteurs, dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, les temps sont graves. J'ai bien aimé l'intervention de l'homme de Dieu, l'apôtre Willy, le jour du séminaire. J'ai bien aimé ton intervention à Porto. Et j'aime ce genre d'intervention qui interpelle le peuple de Dieu. Parce que, bien aimé, les temps sont mauvais, les temps sont graves. Nous n'avons plus le temps à passer dans la distraction. Nous devions savoir que le Seigneur revient bientôt. Mais quand le Seigneur reviendra, il a dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Est-ce qu'il trouvera des hommes et des femmes prêts pour aller avec lui? L'enlèvement est une réalité. L'enfer est une réalité. Le ciel est une évidence. C'est pourquoi, bien aimé, le Saint-Esprit nous interpelle et il nous demande de croître de manière droite, la droiture. Si tu veux être agréable aux yeux du Seigneur, tu dois accepter de croître comme le palmier. Vous voyez, la taille du palmier ne dépend pas du palmier. La taille du palmier dépend de celui qui l'a créé. Ce n'est pas au palmier de dire que je vais m'arrêter à cette hauteur. Mais c'est Dieu qui décide de la hauteur que doit prendre le palmier. Si le Seigneur a voulu que le palmier puisse croître de manière droite, ce n'est pas au palmier de dire non, moi je veux croître de manière tranchée. Et nous le voyons, bien aimés, nous le voyons dans le monde chrétien. Beaucoup de gens ont fabriqué leur propre évangile. Mais non, l'évangile est le même. La Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qu'il ne changera jamais. La droiture dans la vie du chrétien. La deuxième caractéristique du palmier, c'est que le palmier oriente lorsque vous êtes dans le désert. Le palmier, c'est un arbre qui grandit le plus souvent dans le désert. Et sa caractéristique, c'est donc de montrer aux hommes vers là où il y a l'eau. Amen. Les gens qui habitent dans le désert, les peuples qui habitent dans le désert, ils comprennent mieux ces choses. Lorsque vous êtes dans le désert, après avoir fait beaucoup de kilomètres à pied, alors qu'il y a la poussière du désert, alors qu'il y a le vent qui souffle, alors qu'il y a des hautes températures, et lorsque au loin tu vois un palmier, ce palmier-là t'annonce que quelque part là-bas il y a de l'eau. Amen, hein? Amen. Et le chrétien, de la même manière que le palmier oriente
chrétien doit savoir canaliser le monde vers la parole de Dieu. Combien de chrétiens ont arrêté d'annoncer la parole de Dieu? C'est vrai que quelquefois nous disons, je veux grandir, je vais être béni. Mais bien aimé, si nous avons rencontré le Seigneur, ce n'est pas seulement pour nous. Souvenons-nous de cette femme, la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus au puits, quand Jésus lui a dit exactement ce qui se passait dans sa vie. Mais la Bible dit que cette femme-là ne s'est pas tue. Elle est allée dans la ville pour aller annoncer la bonne nouvelle qu'elle avait reçue. Elle ne s'est pas tue. Elle ne s'est pas dit, voilà, le Seigneur Jésus m'a révélé mon état, alors ça me va. Je reste dans mon confort. Non. Le panier annonce là où il y a l'eau. Le panier oriente les voyageurs qui sont dans le désert. Le désert, c'est l'image du monde, où il y a des problèmes, où il y a la poussière, où il y a des températures élevées, où il y a des vents violents. Et quand tu es dans le désert, tu as soif. Même si tu avais fait des provisions, imaginez ce instant quand l'arbre en plein Sahara, en plein désert du Sahara, tu avais une petite gourde, tu as bu de l'eau qui était dans la gourde, et arrivé quelques kilomètres plus tard, tu te rends compte que tu n'as plus d'eau, et tu commences à souffrir. Dans ce monde, il y a des gens qui n'ont plus l'eau. Dans ce monde, il y a des gens qui souffrent. Dans ce monde, il y a des gens qui sont malades. Au moment où nous sommes en train d'adorer le Seigneur, il y en a qui sont malades, il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui souffrent. Il y en a qui veulent même entendre la parole de Dieu, mais la parole de Dieu ne vient pas à eux. Mais toi, tu as ce privilège. Ils sont dans le désert, mais Dieu t'a mis dans le désert. Le désert, c'est l'image du monde. Dieu t'a placé dans le monde comme un palmier. Il veut que tu puisses croître, que tu puisses prendre de la hauteur. Pourquoi? Pourquoi le palmier doit-il prendre de la hauteur? Parce que si le palmier est de petite taille, au loin on ne pourra pas le voir. La Bible dit que le chrétien est une lumière. Le chrétien est une lumière. Et lorsqu'on a allumé une lumière, on ne la met pas sous le boisseau. La lumière, on la met sur un lieu élevé pour que tout le monde puisse voir. Et de loin, lorsqu'on voit un palmier élancé, on se dit, quelque part là-bas, il y a la vie. Quelque part là-bas, il y a la vie. Donc sache que, bien aimé, toi tu as un mandat. Tu as reçu de Dieu une mission. Dieu t'a planté dans ce monde comme un palmier. Tu dois croître dans la droiture. Et tu dois savoir que ta mission, c'est d'indiquer au monde qui souffre qu'il y a de l'eau à côté de toi. Là où il y a des palmiers, c'est là où il y a un oasis. Et curieusement, en plein désert, là où il n'y a quasiment pas de vie, mais lorsqu'on boit de l'eau de l'oasis, elle est fraîche, elle est douce. Ce n'est pas une eau mauvaise, c'est une eau qui procure de la vie. Mais toi, cette eau, c'est la parole de Dieu. Et toi, tu es le palmier, tu es à côté de la parole de Dieu. C'est à toi d'attirer les gens vers la parole de Dieu. Mais pour que tu puisses apporter la parole de Dieu aux autres, il faut que toi-même tu puisses la connaître. En vérité. Si tu ne la connais pas, qu'est-ce que tu pourras dire aux autres? C'est pour cela qu'il est important de pouvoir méditer la parole de Dieu. Amen. Hein? Et nous savons aussi que pour qu'un palmier puisse survivre dans le désert, il a besoin de l'eau. Mais quand vous regardez, vous verrez qu'un palmier, il croît en plein désert. C'est comme s'il n'y a pas d'eau. Mais en réalité, le palmier a une particularité. C'est que pour croître, il puise de l'eau. Mais d'où puise-t-il de l'eau? Il puise de l'eau dans les profondeurs de la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où il y a le sable, dans le désert, c'est que du sable. Mais pour qu'un arbre puisse être bien fixé, il faut qu'il puisse avoir de solides racines. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit être enraciné. Les eaux qui permettent au palmier de grandir ne se trouvent pas à la surface, mais ces eaux se trouvent dans les profondeurs de la terre. Il y a des vérités quelquefois qui
sont cachés dans la parole de Dieu. Mais tu dois être enraciné suffisamment pour puiser les ressources de la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois méditer. Tu dois méditer. La Bible dit que médite ce livre de la loi nuit et jour. Ainsi, tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Le chrétien doit être enraciné vraiment. Parce que si le panier n'a pas de racines bien enfoncées, avec le vent qu'il y a dans le désert, il sera ballotté. Ainsi, beaucoup de chrétiens sont balayés par le vent du désert. Beaucoup de chrétiens sont emportés par le vent de la mode. Beaucoup de chrétiens sont emportés par le vent de l'internet. Beaucoup de chrétiens sont emportés par tout type de vent. Tout simplement parce que les racines ne sont pas suffisamment bien enfoncées. Amen. Mais quelquefois aussi, le panier a une autre caractéristique. C'est qu'au-delà de l'eau qui est en profondeur, quelquefois le panier utilise les eaux saumâtres ou les eaux amères qui sont là autour pour grandir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'en dehors même de la parole de Dieu, il y a aussi les choses de ce monde qui peuvent t'enseigner. Tu peux être dans un milieu où il n'y a pas de parole de Dieu, mais tu entends des choses bizarres. Tu entends des conversations bizarres. Mais lorsque tu es là, avec l'oreille attentive du Saint-Esprit, tu vas comprendre beaucoup de choses. Le Saint-Esprit va t'enseigner beaucoup de choses. Vous savez, il y a une sœur qui était à l'église et il fallait qu'on puisse organiser une veille de prière. Et elle va décider d'aller à la veille de prière. Elle arrive à la veille de prière, elle se rend compte qu'elle avait un rendez-vous avec son copain. Elle se dit, bon, ben écoutez, il n'y a pas de problème, personne ne le saura. À la maison, j'ai dit que j'étais à la veille de prière, donc tout le monde sait que je suis à la veille de prière. Mais, arrivé à la veille de prière, je vais décider d'aller voir mon copain. Elle sort de la nuit de prière. Elle s'habille correctement, elle sort, elle va dans la rue, elle se dirigeait vers là où avait son copain. Et pendant qu'elle allait, elle va rencontrer un fou. Il y avait un fou qui commençait à fouiller dans les décombres, dans les déchets. Et pendant que le fou fouillait dans les déchets, ce fou-là, il parlait tout seul. Et il lui disait, mais toi aussi, même les autres sont en train de prier, mais toi, tu es sorti de la prière, et toi, tu vas aller faire l'impudicité, mais tu vas vers la mort. Et elle a entendu cela. Ce sont les eaux saumates, ce sont les eaux amères. Mais le panier, c'est quelqu'un qui doit être attentif. Quand elle a entendu cela, elle n'a plus continué sa route. Parce que même les eaux saumates peuvent conduire à ta croissance. Même les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un d'insensé, si tu entends ces paroles avec beaucoup d'attention, ces paroles peuvent te permettre de grandir. Amen. Et quand tu as entendu ces paroles, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait volte-face. Elle est repartie à la veille de prière. Elle rentre dans la veille de prière. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Mais les gens lui ont posé la question de savoir, ma soeur, pourquoi pleures-tu? Elle ne pouvait rien dire. Parce que ce qu'elle avait rencontré était plus fort. Le chrétien, c'est le type du panier. Il n'y a pas que les eaux profondes, mais il y a aussi les eaux amères. Les eaux amères peuvent aussi exprimer les mauvaises expériences que nous avons vécues. Vous savez, un arbre qui grandit dans le désert, mais toutes les conditions sont venues pour que cet arbre-là ne puisse pas grandir. Mais pourtant, cet arbre arrive à grandir. Tu es dans le monde où il y a des problèmes, mais bien aimé, tu es condamné à réussir. Tu es condamné à grandir. Tu es condamné, je dis bien que tu es condamné à grandir. Tu es condamné. Parce qu'en toi, il y a la substance de la croissance. En toi, il y a le potentiel de la croissance. La Bible dit que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu es appelé à grandir. La faim ne peut pas arrêter ta croissance. Qu'est-ce que Paul avait dit? Qui me séparera de l'amour de Dieu?
Dieu. Serait-ce la tribulation, serait-ce la faim, serait-ce l'angoisse, serait-ce la maladie? Il a dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, il n'y a rien qui puisse me séparer de l'amour de Dieu. Parce que je suis né pour des grandes choses. Je suis né pour des grandes choses. Même Dieu lui-même, il a dit, quand vous vous sentez faible, dites que vous êtes fort. Même lorsque vous pensez que vous êtes pauvre, dites que vous êtes riche. Est-ce que Dieu nous pousse à mentir? Non. Dieu, parce que Dieu a mis ces potentialités-là. Et nous sommes condamnés à grandir. Nous voyons aussi le cas de cet homme dont Jean 9 nous parle. Cet homme qui était malade. Les disciples se sont approchés de Jésus pour dire, mais Seigneur, dis-nous, cet homme est-il malade? Est-ce que c'est parce qu'il a péché? Ou est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Jésus dit non, cet homme est malade, ce n'est pas parce qu'il a péché, ce n'est pas parce que ses parents ont péché, mais il est malade pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Quelquefois, tu es obligé de passer par les eaux amères. Quelquefois, tu es obligé de passer par les eaux saumâtres pour grandir. C'est Dieu qui décide. Et c'est pourquoi, quand certaines choses t'arrivent, ne te pose pas des questions du genre pourquoi. Nous connaissons ce cantique. Même si le monde autour de moi s'écoule, même si on roule mon parcours, je vois que tu tournes ainsi secours, je regarde tu es Dieu. Même si la promesse tarde, même si le ciel semble être très loin, même si tu penses que les conditions sont venues pour que tu sois échoué, même si tu penses que les conditions sont venues pour que tu ne te maries pas, même si les conditions sont venues pour que tu ne puisses pas avoir des enfants, mais la réalité n'est pas la vérité. Parce que c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Aucune branche n'arrête le palmier dans son ascension. Rien ne t'arrête de rien. Que rien ne t'arrête. Parce que tu es un grand Dieu. Sois fier de ce Dieu-là. Sois fier. Dis aux gens que j'ai un grand Dieu. Dis-le, proclame-le que tu es un grand Dieu. Et rien ne peut arrêter le palmier. Lorsque le palmier prend son élan, personne ne peut l'arrêter. Aucune branche, aucun autre arbre ne peut arrêter le palmier dans son ascension. Ainsi en est-il également du chrétien. Tu ne dois pas être stoppé dans ta relation avec Dieu. Est-ce que c'est un copain qui doit te détourner de ta relation avec Dieu? Non. Est-ce que c'est une copine? Est-ce que c'est une canette de bière? Non. Rien ne devrait te stopper dans ta communion, dans ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Même pas les épreuves. Et quand nous regardons le tronc, quand vous vous rapprochez du palmier, vous regardez le tronc, vous voyez qu'il y a des nervures, il y a des rayures sur le tronc du palmier. Mais les nervures, les rayures qui sont sur le tronc du palmier, en fait, ce sont des endroits où il y avait des feuilles. Et pendant qu'il grandissait, ces feuilles-là tombaient. Donc il y a certaines choses qui vont tomber de ta vie. Pour que tu puisses grandir, il faut que certaines choses puissent tomber de ta vie. Amen. Il y a un homme qui avait reçu en vision. Il a reçu la vision de l'enlèvement. Et pendant l'enlèvement, dans la vision, lui, il prenait de l'envol. Jésus était revenu et lui, il allait aussi avec le Seigneur. Arrivé à une certaine hauteur, il est bloqué. Les autres allaient, mais lui, il était bloqué. Et quand il regarde, ce qui le bloquait, c'était une chaussette. Donc, il voulait aller, mais la chaussette le bloquait. C'était bizarre comme vision. Et quand il va se retrouver, juste après le coucher, il va commencer à méditer sur ce qu'il a reçu en vision. Et il va se souvenir qu'un jour à Carrefour, il avait volé une paire de chaussettes. Et c'est cette paire de chaussettes-là qui le retenait. Un péché non confessé. Amen.
C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à confesser nos péchés. Tu as fait quelque chose. Cela n'est pas une fatalité. Humilie-toi devant Dieu. Recherche la face de Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Parce qu'il est ton Père. Amen. Donc ce sont des feuilles qui tombent. Certaines choses doivent tomber de nous pour que nous puissions croître. Parce que si les feuilles restent, l'arbre ne peut pas aller en hauteur. Et le chrétien, quelquefois, endure des souffrances. Mais ces souffrances ont un but. Le but, c'est de le faire grandir spirituellement dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Les épreuves qui nous arrivent, elles nous arrivent, c'est pour que nous puissions grandir. Elles nous arrivent, c'est pour que nous puissions aller de l'avant. Elles ne nous arrivent pas pour que nous puissions rester dans un état bizarre. Mais s'il y a certaines épreuves dans notre vie, je vais vous dire une chose, bien-aimée. Notre ancêtre, notre grand-mère, Sarah, la Bible dit qu'elle était stérile. Mais c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Elle a eu Isaac. Isaac va épouser Rebecca. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant justement le mariage de Isaac avec Rebecca, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu aussi la stérilité qui est passée par là. Et plus tard, nous allons voir, même parmi les femmes de Jacob, il y a eu Rachel. La Bible dit que Dieu l'avait rendue stérile. Et si nous allons plus loin, nous avons notre sœur Anne, la femme de Elkanah. Qu'est-ce que la Bible dit de notre sœur Anne? Que Dieu l'avait rendue stérile. Et Dieu les avait rendues stériles. C'est parce qu'il préparait des grandes nations. C'est parce que Dieu préparait des grandes nations. Anne était stérile, Dieu l'avait rendue stérile. Pourquoi? Parce que Dieu préparait un unique fils, comme lui-même le Père, il a un seul fils. Le fils de la valeur. Et quand cet enfant est né, Samuel, il est le seul à avoir embrassé et le service de prophète, de sacrificateur et de juge. C'est le seul. Il était grand. Quand Dieu te met à l'épreuve, quand Dieu te permet que tu passes certaines difficultés, c'est parce qu'il prépare quelque chose de merveilleux au bout de cela. Amen. Il prépare quelque chose de merveilleux. Et c'est lorsque tu auras passé ces difficultés, ces épreuves, que tu peux porter du fruit. Le panier, avant, ne peut pas porter du fruit. Mais il porte des fruits, c'est lorsque les feuilles sont tombées. Lorsqu'il a pris de la hauteur, c'est à ce moment-là qu'il est capable de porter donc du fruit. Une vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as une vie intime avec le Seigneur, quand tu as une vie de communion avec le Seigneur, le résultat de tout cela, c'est la louange pour la gloire de ton Dieu. Ainsi, lorsque nous voyons dans des fêtes, quelquefois, cela se passe souvent en Afrique, ici, il n'y a pas de panier. Mais dans les pays où il y a des paniers, en général, on utilise les branches des paniers pour les fêtes. Au pays, on appelle ça les mandalas. Amen. Amen. On utilise cela pour la fête. Parce que le fruit est là, il est visible. On prend des branches du panier et on commence à les agiter. Pourquoi? Parce qu'il y a la fête, parce qu'il y a la joie, parce qu'il y a la gloire. Et ce que tu auras sur toi va faire honneur à Dieu. Les gens vont l'utiliser pour adorer le Seigneur. Lorsque les gens vont te regarder, ils vont bénir le Seigneur. Lorsque les gens vont te voir, ils vont contempler le Seigneur. Ils vont se dire, mais pourquoi? Peut-être que je devais chercher plus loin, mais je vois l'image de Dieu devant moi. N'est-ce pas Dieu qui a dit qu'il nous a créés selon son image et sa ressemblance? Donc lorsque les gens se voient, ils devraient voir le Père, ils devraient voir le Seigneur. Et donc je disais que les conditions climatiques dans lesquelles le palmier grandit, ce sont des conditions très sévères. Et je vous ai dit que là où pousse le palmier,
il n'y a pas d'eau visible. Il n'y a pas d'eau visible. Tu cherches à grandir, tu vas peut-être chercher des appuis. Tu vas t'appuyer sur ton ordre, tu vas t'appuyer sur tes diplômes. Non, ne t'appuie pas sur eux. Tu vas dire aux gens, je m'appuie sur le Seigneur. Les gens vont dire, mais le Seigneur il est où? Eh bien, il est là. Les eaux qui permettent au palmier de grandir ne sont pas visibles. La Bible dit même que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, mais elles sont spirituelles par la vertu du Saint-Esprit. Donc Dieu est esprit. Mais tu dois aussi savoir que tu es un esprit qui habite un corps. Amen. Tu es un esprit. Le corps, ce n'est que la carapace. Si on enlève l'esprit, le corps, c'est comme une voiture, lorsqu'on enlève le moteur, c'est fini. La voiture va à la casse. Amen. Et lorsque nous voyons un palmier au loin, et en général, le palmier n'est jamais seul. C'est difficile de voir un palmier seul dans le désert. Il y a toujours un groupe de palmiers. Donc le chrétien est appelé à vivre ensemble. Tu ne peux pas te dire chrétien et ne pas être à l'église. Frère, ma soeur, tu te dis chrétien, mais tu n'es pas dans l'église, tu n'es pas un chrétien. Est-ce que quelqu'un qui se dit marin, qui ne va jamais à la mer, est-ce que réellement il peut se dire qu'il est marin? Est-ce que quelqu'un, on prend l'exemple, on prend un marin, on le jette, il ne sait pas nager, c'est pas un marin. Le marin, c'est celui qui va tous les jours à la mer. C'est celui d'un marin. Le marin, c'est pas que c'est quelqu'un qui met son chapeau, ses tenues, il est dans un bureau, il est amiral. Non. Bien aimé, si tu es marin, tu dois savoir nager. Si tu es marin, tu dois connaître les pigons des crabes. Si tu es marin, un réel marin, il faut qu'un jour ton nez puisse rencontrer celui d'un requin. C'est à ce moment-là que tu vas te dire que tu es un bon marin. Tu es chrétien, sache qu'un jour tu te retrouveras nez à nez face à un démon. Tu te retrouveras nez à nez face à même au diable lui-même. Mais ne crains rien. Ne crains rien. Amen. Parce qu'il y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus avait cassé sa tête. Notre Seigneur Jésus l'avait vaincu. Tu n'as rien à craindre. Il ne faut pas avoir peur. Et n'accepte jamais d'être seul. N'accepte jamais d'être seul. Quand vous voyez les documentaires à la télé, lorsque les lions vont à la chasse, les lions ne s'attaquent pas à tout le troupeau. Ils repèrent un seul. Et ils cherchent à l'isoler. C'est ce qui se passe dans les églises. Le diable cherche à isoler les gens ou lui les attaquer. Mais bien aimé, un palmier ne doit pas rester seul dans le désert. Il faut que tu sois avec d'autres palmiers. Il faut que tu sois avec d'autres chrétiens. Parce que là où il y a l'eau, il y a la vie. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la vie. Mais si tu t'éloignes de la parole de Dieu, tu t'éloignes de la vie. Amen. Et il y a une autre caractéristique du palmier, c'est que quand on voit le palmier, plus il prend de la hauteur, plus il est exposé au soleil. Alléluia. Amen. Plus il prend de la hauteur, plus il est exposé au soleil. Tu grandis avec le Seigneur. Plus tu grandis, plus tu es en train de... chez les Arabes, ils disent que le palmier est un arbre qui a la tête dans le feu et les pieds dans l'eau. C'est ce que les Arabes disent. Donc, plus le palmier grandit, donc plus toi tu grandis, plus tu atteins les dimensions avec le Saint-Esprit. Le feu du soleil, c'est l'image du Saint-Esprit. Plus tu t'élèves, plus tu prends de la hauteur, plus tu es en communion, plus tu es en contact avec le Saint-Esprit. Mais, quelque part, le sommet du palmier n'est pas seulement dans les hauteurs, mais ses pieds sont dans l'eau, la parole de Dieu. Il faut qu'il y ait un équilibre. Pour
Il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi la parole de Dieu. Il y a des gens qui parlent en langue tous les jours. C'est bien. Mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Mais il y a des démons qui ne pourront pas partir parce que tu parles en langue. Mais il y a des démons qui vont partir parce que tu leur diras, il est aussi écrit. Amen. Comme le Seigneur. Est-ce que le Seigneur a parlé en langue lorsqu'il a été tenté dans le désert? Non. Est-ce que le Seigneur a dit, toi, Satan, monte, allez? Il n'a pas dit ça. Le Seigneur était dans le désert, le diable est venu pour le tenter, pour lui dire les choses, mais lui il répliquait par la parole. Il est aussi écrit. Parce qu'il arrivera le moment où le diable va se déguiser en ange de lumière. Et là, ce n'est pas le qui le fera partir, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est la connaissance de la parole de Dieu. Donc le panier, il a la tête dans le feu du Saint-Esprit, mais il a les pieds dans les eaux de la parole de Dieu. Il brûle de la tête, mais l'eau vient pour le refroidir. Amen. Pour apporter une température équilibrée. Parce que lorsque la température est trop basse, tu meurs d'hyperthermie. Et lorsque la température est trop haute, tu meurs d'hyperthermie. Et lorsque la température est trop basse, tu meurs d'hypothermie. Mais le Seigneur veut qu'il y ait l'équilibre. Voilà pourquoi il y a le Saint-Esprit, mais il y a aussi la parole de Dieu. Oui, le Saint-Esprit, quelquefois, nous pousse à faire des choses. Il y a des gens qui reçoivent même des révélations. Mais toutes les révélations que tu reçois ne sont pas bonnes à dire. Quand tu reçois une révélation, tu regardes dans la parole de Dieu. Tu dis, mais le Seigneur lui-même, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah non, dans pareille circonstance, le Seigneur aurait fait ça. Je me tue. J'ai une révélation pour maman. Non, je ne vais pas le dire en public. J'attends en secret. Ça, c'est la connaissance, la sagesse, la connaissance de la parole de Dieu qui peuvent nous orienter à faire ces choses-là. On a vu des dégâts dans des foyers parce qu'on a fait lever. Maman, lève-toi. Il y a un mari de nuit dans ta femme et dans ta vie. Si tu n'arrives pas à avoir des enfants, c'est parce qu'il y a un mari de nuit et le mari est à côté. L'église commence à regarder la sœur et la sœur est mouillée. Et le lendemain, elle fuit l'église. Le zèle, ça c'est le feu. David avait dit que le zèle de la maison du Seigneur me dévore. À un certain moment, ça démange, on a envie de faire des choses. Mais non, la parole de Dieu vient là pour nous contenir. Amen. Amen. Et nous voyons Élie face à Jézabel. Lorsqu'il avait tué les prophètes de Baal, il s'est enfui. Pourquoi? Parce que Jézabel lui avait adressé une parole. Il a dit, je te ferai la même chose que tu as faite à mes hommes. Et quand Élie a entendu cela, il a pris la fuite. Il est parti. Vous voyez, c'est la parole qui l'a fait fuir. Et il est allé se réfugier dans la caverne. La Bible dit qu'il cherchait le Seigneur. Il y a eu le vent, il y a eu la tempête, il y a eu le feu. Mais à chaque fois, la Bible dit que Dieu n'était pas là. Et à un certain moment, il va entendre un murmure doux, la parole de Dieu. Quelquefois, l'eau n'est pas là, elle n'est pas visible, mais c'est une eau que le Seigneur t'adresse. Ça peut être une parole insignifiante. Le pasteur, l'homme de Dieu peut te dire, maman, non, demain viens la prière, ça s'arrête là. Quelquefois, il a reçu quelque chose de la part de Dieu, de grave, mais il ne veut pas te faire peur. Il te dit, demain viens à l'église. Si tout il s'arrête là, toi tu dis, oh, c'est ça, oui, mais tous les jours le pasteur me dit, viens à l'église. Mais tous les jours, mais cette fois-ci, ce n'est pas comme les autres fois. Parce qu'il a reçu quelque chose. Mais il a essayé d'équilibrer les nuances. Si je lui dis ça de cette manière, ça va lui faire peur et on va ouvrir une porte à l'ennemi. Donc, viens à la prière, on va prier et on trouvera une occasion pour te dire ce que le Seigneur a révélé. Amen. Amen. Donc, vous voyez que c'est cette parole-là qui va sortir Élie de son lieu de cachette. Et donc, avec le panier, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des paniers. Avec le panier, on peut faire des cabanes. Et même le cœur du panier, on peut le manger. On peut manger le cœur du panier. Vous voyez, le panier sert à beaucoup de choses. Donc le chrétien, il a reçu plusieurs temps. Tu as reçu plusieurs temps. Et le Seigneur peut t'utiliser comme il veut. Mais laisse-toi vraiment grandir par le Seigneur. Et il y a un grand éventail des dons que tu as reçus encore de la part du Seigneur. Le panier, comme je vous l'ai déjà dit, il a des profondes racines. Ce
voit pas. Ce sont des racines que l'on ne voit pas, mais qui sont sa force. Et de même, le chrétien, il a une force que les gens ne voient pas. C'est sa communion avec le Père. C'est sa communion avec le Seigneur. C'est sa relation avec Dieu. Ceux qui ont remporté des victoires, ce sont ceux qui ont eu à avoir une communion réelle et sincère avec le Père. Jérémie l'avait dit dans Jérémie 17, verset 18, il disait « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. » Voilà ce que Jérémie avait reçu. Son feuillage reste vert. Même s'il y a la sécheresse, même s'il y a la canicule, mais ton feuillage reste vert. Parce qu'en fait, la couleur de ton feuillage ne dépend pas du soleil, mais la couleur de ton feuillage dépend du Saint-Esprit. Vous savez, les scientifiques disent que si nous voyons le vert qu'il y a sur les feuilles, c'est parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle la photosynthèse. C'est-à-dire que sans la lumière, s'il n'y a pas de lumière, les feuilles ne seront jamais vertes. Alléluia. Mais toi et moi, nous n'avons pas besoin de ce soleil. Nous avons besoin du soleil levant. Vous le connaissez, le soleil levant? C'est Jésus. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui notre soleil. C'est lui qui permet à nos vies de faire ce qu'on appelle la photosynthèse. Lorsque les gens nous voient, ils vont te dire, ma soeur, tu as bonne mine. Tu es contente, tu es dans la joie. Mais les gens ne savent pas que peut-être que tu n'as pas mangé. Mais c'est pas ça ton problème. Mais tu es toujours rayonnant, tu es toujours dans la joie. Il y a cette femme qui avait perdu son enfant alors qu'elle avait reçu le prophète Élisée. Le prophète Élisée lui pose la question, maman comment? Elle dit tout va bien. Mais alors qu'elle avait un bébé mort. Mais elle a dit tout va bien, tu n'as pas t'inquiéter. Et le palmier a un tronc qui est rude, mais son cœur est tendre. Quand vous voyez le tronc du palmier, il est dur. Tu dois être dur, mais ton cœur doit être tendre. Tu dois pas être méchant. Ta dureté, ce n'est pas pour répondre au mal aux gens, mais ta dureté, c'est pour repousser le péché. Il faut faire comme Joseph. Il a repoussé la femme de Potiphar. C'est ça être dur. C'est de résister au diable, c'est de résister au péché, c'est de dire le péché qui n'a pas de place chez moi. Amen. Amen. Et donc, la Bible nous enseigne que Dieu veut ôter notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur tendre, un cœur compatissant. Et cela, nous l'avons par la nouvelle naissance. Et lorsque la nouvelle naissance se passe dans notre vie, Jésus vient habiter en nous et nous donne un cœur nouveau. Un cœur nouveau et un cœur aimant. Dans la mesure où nous sommes remplis de l'amour de Jésus, dans la mesure où nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, notre cœur sera tendre. On ne va pas être méchant dans notre manière de parler. Être vrai dans ce qu'on dit ne veut pas dire être méchant. Quelquefois les gens confondent. Si tu es dans le péché, je te dis, frère, tu es dans le péché. Je ne suis pas méchant. Je suis clair. Alléluia. Amen. Si tu fais des bêtises, je te dis, ma soeur, tu es en train de faire des bêtises. Si je ne te juge pas, mais je dois juger ce que tu fais. Amen. Je ne te condamne pas, mais je vais juste prendre l'eau sale. Je la jette. Parce qu'il y a un adage qui dit qu'on ne jette pas l'eau sale avec le bébé. Je te récupère et je te dis que ce que tu as fait n'est pas bon. Amen. Amen. Et nous voyons que le palmier est un arbre qui tire l'eau qui était nécessaire pour sa croissance de l'intérieur. L'eau vient par les racines et ensuite cette eau part de l'intérieur de l'arbre pour se propager. Tu
Tu as besoin de cette intimité là, de cœur à cœur avec le Père pour grandir. Tu ne pourras pas grandir dans le bruit. Tu ne pourras pas grandir avec tout ce que tu entends à la télé, avec tout ce que tu entends. Tu vas grandir lorsque ton cœur, tu vas parler de cœur à cœur avec le Père. Lorsque le Père va commencer à t'enseigner. Lorsque le Père va commencer à te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Il a dit dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Et je te révélerai des choses cachées que tu n'as jamais connues. Des choses cachées que tu n'as jamais connues. Donc c'est dans le secret que tu vas donc comprendre ces choses-là. S'il n'y a pas de secret avec le Père, s'il n'y a pas de secret avec le Seigneur, bien aimé, il sera difficile pour toi de pouvoir grandir. Et nous voyons que le panier qui vit dans le désert, mais il ne se nourrit pas du sable du désert. Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devions pas grandir avec ce que le monde nous donne. Tout ce que le désert peut donner à un panier, c'est du sable. Mais le panier n'en veut pas. Le panier a besoin de l'eau. Tu as besoin de la parole pour vivre. Parce que dans ce monde, la véritable eau ne peut venir que de la parole de Dieu. Ainsi, si tu reçois la parole de Dieu, cette parole va te permettre de grandir. Cette parole va te permettre de croître dans la droiture. Parce que la Bible dit de Jésus qu'il est notre pain. Il est notre pain. Il a dit même à ses disciples que si vous voulez vivre, mangez de ma chair. Parce que ma chair, c'est le pain que moi je vous donne. C'est mon corps que j'ai donné pour la rémission de vos péchés. Et nous voyons aussi que une autre particularité du panier, c'est que le panier donne naissance à d'autres arbres. Si tu es chrétien, tu dois aussi engendrer d'autres chrétiens. Amen. Ça fait combien d'années que tu pries? Et à combien de personnes as-tu déjà évangélisé? Nous avons dit que le panier ne vit jamais seul. Ça veut dire qu'il y a eu un premier. Les autres sont venus après. Il y a eu un premier. S'il y a 10 paniers, les 10 ne sont pas sortis de la terre comme ça. Il y a eu un premier. Et le premier, il a appelé les autres. Ça veut dire que là, tu es venu, normalement le dimanche prochain, quand tu viendras à l'église, tu devrais appeler notre panier. Tu devrais aller dans le monde pour tirer un autre homme, une autre femme, pour faire de cette personne-là un autre panier qui va te planter dans l'église. C'est la mission que tu as reçue, bien-aimé. Paul disait, malheur à moi si je n'annonce pas la parole de Dieu. Malheur à moi si je n'évangélise pas. La parole de Dieu nous exhorte à être zélés. Et le panier, il prospère tout près de la source. Tu ne pourras jamais prospérer loin de Dieu. Tu ne pourras jamais prospérer loin de Dieu. Il y a un frère à qui on disait non, il ne faut pas faire de péché, il ne faut pas faire ceci, mais vous aussi, là, voilà. Mais moi, je vis dans le péché, pourtant ma vie, tout va bien. Il y a des gens qui vont vous dire ça. J'ai mon petit copain, ça va, il me dépanne, tout va bien. J'ai l'iPhone 5, j'ai la dernière tablette, j'ai la belle voiture. Ça va, tout va bien, je suis béni. Ça, c'est pas la bénédiction. Ça, c'est pas la bénédiction. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se suit d'aucun chagrin. Ça, c'est pas la bénédiction. Ça, c'est pas la bénédiction. Les gens pensent que la bénédiction, c'est avoir une voiture. Non. Les païens ont des voitures. Mais ceux qui ont des belles voitures dans ce monde, ce sont des francs-maçons. Ceux qui ont des grosses voitures, des grosses cylindres, ce sont des dealers de drogue. C'est pas la bénédiction. Et il dit, voilà, mais moi je prospère, tout va bien dans ma vie. Et après, un jour il va méditer, il va dire, mais comment ça se fait que moi qui suis dans le péché, j'ai une apparence de vie qui soit correcte. Mais ces frères-là qui jeûnent, qui prient, mais ils ont du mal à obtenir ce qu'ils veulent. Et, donc Dieu m'aime.
même lorsque je suis dans le péché. Et le même jour, il s'est repenti. Il est venu, il a commencé à pleurer. Il dit, mais je ne comprends pas. Je vis dans le péché, mais tout va bien. Alors que ces frères-là, ils sont tous les jours à l'église. Ils ont du mal à manger. Ils ont du mal à avoir quelque chose. Mais moi qui me fous de la gueule un peu du Seigneur, mais j'ai tout. Et le Saint-Esprit avait commencé à l'enseigner. Il dit, non, ça c'est pas la bénédiction. En fait, c'est un piège. Dieu, le diable te met dans une espèce de confort, dans une illusion, pour que tu te dises, je suis béni. Non. Mais Asaph, vous lirez cela à la maison, le psaume 73. La Bible dit qu'Asaph, il prenait son plaisir à regarder aux païens. Ils avaient de leur bon point. Vous voyez, chez nous, surtout en Afrique, quand on voit quelqu'un avec un gros ventre, avec voilà. On voit la veste, n'arrive plus à se fermer, il est béni. Non, ça c'est pas la bénédiction. Et il commençait à observer ces gens, il commençait à les contempler. Il dit, mais pourquoi moi je traite durement mon corps pour toi, mais pourquoi eux ils sont bénis? Le Seigneur lui dit, va dans le secret de ta chambre, je vais demander leur faim. Et quand le Seigneur lui a montré leur faim, il est revenu. Et puis il avait dit une phrase qui m'est restée gravée. Il a dit, voici, pour un peu mon pied allait chavirer. Mais si je l'avais fait, voici, j'aurais trahi la race de tes élus. C'est quelqu'un qui s'est dit, mais non, moi si je pêche, mais c'est tout le corps qui pêche. J'aurais trahi, mais à cause de moi, on va dire, mais les chrétiens là aussi. Non, je ne veux pas qu'on dise les chrétiens là aussi à cause de moi. Je ne le ferai pas dans le nom de Jésus. Tu dois vivre tout près du Seigneur. Et je vous ai dit que le panier, il oriente les voyageurs vers là où il y a de l'eau pour qu'ils puissent vraiment se désaltérer. Parce que ce monde a besoin vraiment de se désaltérer. Et lorsque tu prends la matière, tu viens, tu coupes un morceau de l'écorce du panier, tu vas voir que quelques temps après, il va guérir. Le monde va te blesser, mais tu vas être guéri. Vous n'avez jamais vu des gens à qui on dit des choses, on a raconté des choses, mais ces gens-là sont toujours bien, ils sont toujours souriants. Bon, dans le monde on dit qu'on répond aux imbéciles par le silence. Vous voyez, quelquefois des gens qui vous insultent, qui vous racontent des choses, mais quand tu lui adresses un sourire, cela l'énerve davantage. Quelqu'un qui te critique, quelqu'un qui te parle méchamment, quand il te parle, tu souris. Il te parle, tu souris, ça va l'énerver davantage. Et il y en a quelquefois qui arrivent également à sourire avec vous. Pourquoi? Parce qu'un sourire qui vient du Saint-Esprit est contagieux. Il est contagieux. Et donc, bien aimé, tu dois savoir une chose, que tu auras des blessures. Tu auras des blessures. Mais tu dois savoir une chose, c'est que tu as le Saint-Esprit qui est là pour guérir tes blessures. Amen. Tu as le Saint-Esprit, tu as été blessé, tu as été trahi, il n'y a pas de problème. Va dans la présence de Dieu, demande à Dieu de pouvoir te soutenir. Et là, tu vas voir que le Saint-Esprit va te relever. Le Saint-Esprit va te fortifier. Tu as eu des problèmes avec un frère, tu as eu des problèmes avec ton mari, tu as eu des problèmes avec ta femme, tu as eu des problèmes là où tu travailles. Rentre dans la présence de Dieu, humilie-toi devant Dieu, recherche la présence de Dieu et tu vas voir comment que ton cœur va commencer à être guéri. Amen. C'est ce que le panier fait. Gloire à toi, Seigneur. Et donc nous avons le Saint-Esprit qui est notre grand consolateur. Le Saint-Esprit est là pour opérer la guérison des blessures de l'âme et de l'esprit. Et bien aimé, nous pouvons compter sur son ministère parce que le Saint-Esprit a le ministère de l'encouragement. Il a le ministère de l'encouragement. Mais toutefois, vous devez savoir que le panier a un ennemi redoutable. L'ennemi du panier, c'est le singe. Et la Bible dit de Satan qu'il est le singe. C'est-à-dire qu'il veut imiter ce que Dieu fait. Nous voyons dans la cour de Pharaon, lorsque Moïse a jeté son bâton, les magiciens de Pharaon ont également jeté leur bâton. Celui de Moïse s'était transformé en serpent, mais ceux des magiciens de Pharaon s'étaient également transformés en serpent. Mais ce qui est formidable, c'est que le singe ne sera jamais l'égal de Dieu. Parce que le serpent de Pharaon avait fini par engloutir les serpents des magiciens de Pharaon. Et la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira
ira loin de vous. J'ai regardé quelque part, il a été écrit que il y a 365 usages différents pour le palmier. Ça veut dire qu'avec le palmier, on peut avoir 365 usages. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand vous regardez dans l'année, il y a combien de jours? 365. Ça veut dire qu'à chaque jour correspond à un usage. Ça veut dire que le Seigneur peut utiliser tous les jours de manière différente du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Que le Seigneur est prêt, il est capable de le faire, bien aimé. Et lorsque, enfin, je vais m'arrêter là, lorsqu'on a coupé le palmier, mais quelquefois on vient, on dit, on va couper le palmier, et ils nous emmènent, on vient pour te détruire, on vient pour te détruire. Il y en a qui viennent, ils détruisent ton mariage. Vous voyez, il y a une fille quelque part, moi je les appelle des gringalés. Tu vois, une fille comme ça, avec une mini-jupe, regarde ton mari, le séduit et prend ta place. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Ne t'inquiète pas, parce que un palmier qui a été terrassé, tombé, pourri, je dis bien même pourri, quelques jours après, lorsqu'on revient, est-ce que vous voulez que je vous dise ce qui se passe à ce moment-là? On voit des chenilles, on voit des vers blancs. Et les mêmes gens qui avaient abattu le palmier viennent vous prendre les chenilles parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ont envie de manger. Bien, mais je veux te dire, les gens qui vont te détruire, puisque tu es un palmier, tu vas les nourrir. Ta vie va les nourrir. C'est pour cela que tu n'as pas à t'inquiéter. C'est pour ça que tu n'as pas à t'inquiéter. Et si tu n'as pas à t'inquiéter, tu vas te lever. Tu vas te lever à ta place. Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Kembo, Kembo na yo, 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 Kembo, Kembo na yo. Kembo, Kembo na yo, Kembo,
ta Seigneur, lève ta parole, voix, mon Seigneur, frère, ma soeur. parce que tu nous as, Élève éternel, ta voix. comparé à des Élève premiers. hautement Tu ne ta dis voix. pas, Dis-le éternel, à Dieu. qu'on Remercie de Dieu. l'apparence physique, Remercie mais Dieu tu pour nous as ce parlé moment. également, Seigneur, de toutes les Remercie Dieu qualités, pour ce éternel, moment. dont tu nous vois, qui sont celles du panier et dans lesquelles, éternel, mon Dieu, tu nous as identifiés, Seigneur. Tu nous appelles à croître en étant pour toi, Seigneur, à être dans ta justice, dans la vérité de ta parole, Seigneur, soit béni. Tu nous appelles à être, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui indique la lumière, ce qui indique l'eau de la parole, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as restaurés, transformés, les hommes et les femmes ont au nom de reçu Jésus-Christ. tout ce que tu as avec nous. Alléluia. Merci pour tes promesses qui sont nombreuses et qui s'accomplissent dans nos vies. Bénissons ton nom, Père, dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur Sauveur. Amen. Acclamons le Seigneur pour la parole.